Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans un café. C'est le café du groupe Gentle Monster, la marque de lunettes de soleil hyper connue avec des lunettes très originales. Là on est arrivé dans le quartier de Gangnam. Je vous emmène, c'est parti. Alors d'abord je vais commencer par cette boisson. Vous voyez dessus il y a l'œuf. Elle m'a dit manger la jelly, donc je sais pas si je la gobe. Et après ça se craque. Là, il faut le craquer. La jelly c'est genre aux agrumes. Et après on mélange, c'est au sésame noir. Sur les bords c'est genre, je sais pas, du chocolat blanc qui est figé. Oh là là, c'est que de la crème. Regardez ça. Oh, c'est incroyable. Je sais pas ce que c'est sur les bords, en fait je pense que c'est du chocolat qu'ils ont figé à l'intérieur et ensuite on arrive au bon moment, il y a plein de gens qui arrivent. C'est une boisson au sésame noir et genre dessus c'est vraiment de la crème comme de la chantilly. Ça j'adore moi. On va essayer le gâteau, donc il est tout blanc, il est praliné je sais pas quoi. C'est fou parce qu'il est tout blanc, on a l'impression qu'il a le goût de rien et que c'est un faux gâteau. Dedans il est praliné. Et dessus c'est bien une crème genre une mascarpone au sucre là. Mais c'est grave bon. J'avais peur que ce soit un café beau et... Et bois pas toute ma boisson. Et le gâteau, il y a une petite pointe de sel à l'intérieur, tu sais, un peu comme les cookies que je fais. Et du coup ça relève un peu. Oh bah t'as le milieu, t'es bien là. T'as vu, c'est trop marrant parce que t'as vu comment il est blanc. C'est un gâteau tout blanc. Non, c'est le genre de la mascarpone au sucre à l'extérieur. Il est bon, hein, et il est beau. Hein. C'est vrai que tout blanc, on se dit qu'il n'y a aucun goût. J'ai failli prendre le nez, il y a une statue nez là. C'est vrai, c'est pas mal, hein. Le pire, c'est ça. C'est tellement onctueux, crémeux, genre tu vas comme ça t'en as plein autour de la bouche. Et alors ça, je vous montre, c'est un chien. En dessous, il est fourré à la crème. C'est la même crème qu'il y a sur le gâteau. C'est une genre de brioche. Je vais lui couper la tête. Je pense qu'ils ont mis de l'encre de sèche pour faire la teinture. Ils auraient dû mettre du charbon. Que du charbon, ça teinte aussi très bien parce qu'à l'odeur, je trouve que ça sent un peu le salé. Mais au goût, ça va. C'est la même crème qu'il y a sur le... En fait, ici, c'est hyper cocon réconfortant parce que tout est un peu avec cette espèce de crème qu'ils mettent un peu partout. Ça, c'est beaucoup plus simple. Je m'en doutais, je l'ai pris juste pour la forme parce que c'était marrant, le chien. C'est juste ça qui est gênant, c'est l'odeur. Parce que quand t'approches ton nez, ça sent un peu la poiscaille. Au goût, ça sent pas du tout la poiscaille. Pour ici, c'est un peu cher. Pour Paris, c'est pas cher. Le gâteau, là, quasiment 10 € le gâteau. La boisson, 7 €. Et le petit chien brioché, 4 000, donc 2,50 €, 2,70 €. Vraiment cette petite pointe de sel, non, ce côté praliné, crème et pointe de sel, ça tu vois, j'aurais envie de revenir juste pour ça. Ouais, la prochaine fois on essaiera la tomate. Je vais vous mettre une image, là vous verrez la tomate. C'est une gelée de fruits apparemment et il paraît que c'est super bon. Si vous aimez les desserts un peu pralinés... T'en veux? Je croyais que t'en voulais pas. Mais je te ferai goûter. Tu veux que je coupe en deux? Faut que t'as mangé la moitié. Non mais là, il reste beaucoup. Non, je peux pas. Tu veux finir carrément? Donc là c'est de la crème, ça va te rester un peu sur le bide. Donc en fait ce café il est tout en bas de la boutique Gentle Monster. Quand vous descendez, vous avez le café. Donc à la base ils font des lunettes de soleil et c'est des lunettes de soleil vraiment très particulières. Il y en a, elles ont pas de branches et elles tiennent comme ça. Là il y en a pas mais il faudrait que j'en trouve pour vous montrer. Donc il y a des robots, il y a des trucs un peu bizarres. Et ça, c'est le truc un peu plus connu qu'on voit dans toutes les boutiques. Des visages vraiment format géant et on voit vraiment le détail. Ils sont super bien faits, les poils dans les sourcils et tout. En fait, c'est tout un univers qu'ils ont créé. Déjà, il y a un style au niveau des lunettes, mais en plus, la décoration, le café. On dirait qu'elles sont faites en bonbons, en dragibus, en bonbons pimentés, en bonbons qui piquent. Et là, vous avez une boutique de parfums qui est vraiment trop sympa, tellement élégante. Juste quand on sort de Gentle Monster avec Nudek, en face, vous avez la boutique Swarovski. Donc ça, c'est Swarovski derrière moi. Et il y a même un café Swarovski. Ça, moi, j'adore. Bon, là, on a déjà fait Nudek, alors on va attendre. On a le ventre plein. Mais regardez, c'est trop stylé. Waouh! Je me demande ce qu'ils font comme pâtisserie. Ils doivent faire des trucs vraiment trop mignons. Et le bâtiment, il est vraiment original. Je sais pas si on peut voir la carte. Non, il faut monter. C'est trop mignon, hein? On se croirait dans un petit jardin parisien, dans un hôtel. Donc peut-être qu'on essaiera. Mais il y a tellement de café ici. C'est incroyable. Et des pop-up et tout ça, enfin vraiment c'est trop cool.
Là, c'est trop bien parce que vous avez des espaces comme ça où vous pouvez vous poser. Il y a la clim ou le chauffage selon si vous êtes en hiver ou en été pour pouvoir attendre le bus ou se poser vite fait. Et c'est une safe zone, il y a genre caméra de surveillance, l'air est filtré. Et à l'intérieur, il y a même les images de la rue pour que vous voyez si votre bus arrive. C'est trop bien ça. Hein. On arrive devant le Coex Mall, c'est le plus grand centre commercial souterrain d'Asie. Et devant, vous avez les fameuses statues des mains de la musique très connue Gangnam Style, parce que c'est un groupe coréen. Tout le monde veut sa photo. Bon, nous, on n'a pas très envie de la faire. Et il y a également une des plus grandes librairies. Alors, c'est la plus grande de Séoul, ça c'est sûr. Et je me demande si c'est pas même du monde. La fameuse Starfield Librairie. Donc on a vraiment de la chance parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde parce que depuis 3-4 ans c'est devenu très connu et maintenant il y a énormément de monde et là franchement on est après le mois d'août, nous on est mi-septembre, je suis un peu brillante parce qu'il fait encore très très chaud ici à Séoul. Franchement il n'y a pas grand monde, je vais vous faire un plan d'en haut là, vous allez voir. Je pensais que c'était plus grand que ça, enfin, c'est grand, hein. C'est très grand, c'est sûr que j'ai jamais vu une librairie comme ça. Hein. Il y a un côté quand même assez familial, il y a une sculpture temporaire au milieu, donc ça représente un genre de maison avec des fenêtres et des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Je sais pas trop ce que ça signifie, le message que ça veut faire passer. Là, on a décidé de prendre vraiment des salades avec des crudités et un jus vert parce que ici c'est quand même très compliqué, c'est très cher les fruits et légumes. Il y avait un mase soba à côté, évidemment on avait envie d'un mase soba. Là, un petit jus vert, ça va faire du bien. Du choukai, du céleri, de la pomme. Ici ça s'appelle Crispy Fresh et en fait la nourriture est sans pesticides, ça vient de ferme raisonnée. Ça nous a permis de manger un peu de légumes parce que c'est vrai qu'ici ils mangent vraiment pas beaucoup de légumes. Enfin si vous mangez dehors c'est très difficile de manger des crudités parce qu'en fait ils font cuire tous les légumes vu que l'eau est pas potable officiellement. Ils ont peur qu'elle soit contaminée et du coup c'est vrai que c'est dur de trouver des crudités. Là on a même trouvé un jus pressé à froid et la salade franchement ça fait du bien, elle était super bonne et c'est vrai que quand on mange tout le temps dehors c'est difficile mais il faut pas se culpabiliser. Hein. Nous quand on était à Paris on mangeait tout bio, on cuisinait énormément, on faisait très attention à ce qu'on mangeait et on avait une alimentation très saine. Là on est en voyage pour quelques mois à quelques années, on va voir. Il faut profiter pour découvrir ce qu'on mange dans les pays, profiter à ne pas cuisiner, à ne pas faire de courses etc. Si on peut le faire dans certains pays, enfin franchement autant en profiter. On aura toute notre vie après pour être chez nous, pour faire les courses, cuisiner, se faire des jus, faire notre pain nous-mêmes. Il faut juste profiter aussi. Enfin, dans la tête, c'est le plus important, quoi. Il faut juste être détendu. C'est ce qu'on avait appris, que le stress était 400 fois plus acidifiant que la nourriture. Alors maintenant qu'on est complètement déstressé, vu qu'on n'est plus à Paris, on peut se permettre. Non, je rigole, mais voilà. En tout cas, là, c'était vraiment cool. Et donc, j'ai pris un plat tofu houmous pour éviter qu'il y ait de la viande, parce qu'ici, il y a vraiment de la viande partout. Et aujourd'hui, je voulais faire une journée sans viande pour essayer de manger végétarien. Je voulais essayer de faire une journée végane à la base à Séoul. Je voulais voir si c'était un peu possible. Je pense que c'est possible, c'est pas impossible, c'est-à-dire qu'un vegan s'il vient ici, il va pas mourir de faim, mais c'est très compliqué. Il va falloir vraiment aller dans des adresses exprès vegan qui vont être très chères, qui sont pas partout. Donc faut manger soit dans le même café toute la journée, soit faire le tour de la ville. Très compliqué, mais si vous voulez manger végétarien, en tout cas, c'est faisable. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus aisé ici. Ah oui, et en plus on avait des couverts, on avait couteau, fourchette et tout ça, donc ça faisait longtemps. C'est vrai qu'une salade avec des fourchettes, c'est plus facile quand même. C'est avec des baguettes, on maîtrise quand même bien la baguette pour tout, hein, même les viandes et tout, on les mange à la baguette, mais surtout la baguette en bois, ouais, parce que les baguettes un peu en fer, elles sont trop lourdes. Et la dernière fois, on nous avait donné des fourchettes d'enfants. Mais bon, globalement, on s'en sort bien. Donc voilà. Regardez, les boutiques ici, elles sont vraiment bien décorées. C'est vraiment un univers à chaque fois. On a demandé pour savoir combien ça coûtait parce qu'on avait envie de le faire. Les gens, ils avaient l'air trop calés, trop bien installés. Et en fait, c'est gratuit. On en profite, hein. C'est trop bien parce que c'est chauffant et on a vraiment l'impression que c'est des mains. Enfin, il fait vraiment un pétrissage comme des mains. C'est trop cool. On est calés. En bas de tous les centres commerciaux, donc ici des centres commerciaux, il y en a vraiment plein. Vous avez une partie food court et une partie, vous pouvez faire vos courses en fait, mais c'est vraiment plein de produits un peu d'exception, des belles pâtisseries, de la charcuterie, un peu comme la grande épicerie de Paris au bon marché. Franchement, moi ça me fait vraiment penser à ça. Tiramisu cookie, avec des stands très bien présentés et c'est vraiment trop mignon. Là c'est une genre de boulangerie avec des scones, il y en a pour tous les goûts. Pain feuilleté saucisse, ah ouais, fourré au ganache Valrhona. Oh là là, regarde les gros
croissants là. Franchement, ici en boulangerie, ils sont vraiment très très bons. Ils font plein de croissants et de pains qui sont meilleurs que dans plein de boulangeries françaises. C'est un croissant écrasé. On en voit beaucoup ici, ils adorent ça, je crois. Ils font beaucoup aussi de crookies, donc les croissants cookies. Et là, ce qu'on veut goûter, c'est les espèces de petits pains. Là, il y en a un au Nutella. C'est quoi? C'est une gaufre en forme de poisson un peu. Il y en a pas mal au Japon aussi. Choco Kabungi. C'est le petit poisson au chocolat. C'est bizarre. Oh non. En fait, non. En fait, de base, c'est très bon. La pâte à beignet, c'est un peu style pâte à beignet, au chocolat, machin, mais je sais pas pourquoi. Il y a un goût de roquefort. Oh non. Ouais. En plus, c'est de l'arnaque parce que là, t'as le beau chocolat. Et t'as dedans, rien. si, mais dedans, c'est un chocolat un peu clair. Alors, dedans, ça fait plus ganache. Ouais, on dirait de la danette au chocolat. Je suis pas très emballée, quoi. Pourtant, ça a l'air grave bon. Enfin, tu sais, c'est genre beignet au chocolat, mais c'est pas mauvais, mais. Tu vois, c'est une crème dedans, c'est pas du vrai chocolat belge. Comme dessus, tu crois que c'est du Nutella ou du bon chocolat. Et là, ça fait un peu de danette. Ouais, bon, si là c'est un peu meilleur. Je reprendrai ce au fromage. Je suis un peu dingue de flinguer ma salade pour ça. Pour mon anniversaire, moi je veux un gâteau comme ça, très coréen. J'ai passé ma commande au Père Noël déjà, plusieurs fois. Non, tais-toi. Il me dit ça suffit, c'est un truc individuel. Ah bah voilà, tu sauras où venir. Moi je veux la couronne de princesse. Quand même, vous trouvez des fruits et légumes. Et là, ces endroits, regarde, c'est dans une petite camionnette. Ah, c'est trop stylé. 4 pommes, 25 €. Et en plus, on a déjà essayé. On a acheté comme ça des pêches en se disant, bon, elles sont extra chères et tout, ça va quand même être bon. Et en fait, elles avaient aucun goût. Elles étaient un peu fades, quoi. Donc je pense qu'il y a des trucs bons, mais bof, quoi. Et les bananes. Ah, fais voir les bananes si elles sentent. Sauf qu'en fait, elles ont un goût de poussière. Ah, ça sent pas là. Ça sent pas la poussière. Je veux pas me coller parce que c'est un peu chic ici. Si on fout notre nez sur l'approche. Donc tout est très bien emballé. Hein. Là, vous voyez les courgettes rondes là, elles sont dans un plastique. Et là, regarde le tout petit morceau de chou-fleur. Le tout petit morceau de chou-fleur, là, il n'y a même pas une personne. Il coûte 3,50 €. Bah ouais. Alors, vous en avez hein, des fruits et légumes, hein, si vous voulez. Si vous voulez cuisiner et payer très cher, vous pouvez manger sainement, aucun problème. Mais nous, on se dit, on paye moins cher sans s'embêter. Alors, franchement, on n'a pas envie de s'embêter. Surtout que ce sera pas comme ça toute la vie. Alors, là, on a quand même littéralement trouvé un stand de fromage où il y a quand même du camembert, du caprice des dieux, du brio bleu, de l'époisse, de la briette. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a un gorgonzola. Il n'y a pas du roquefort, mais il n'y a pas de roquefort ici. À chaque fois qu'on en trouve, on trouve du gorgonzola. C'est peut-être pas les meilleurs fromages, mais en vrai c'est déjà pas mal quand même. Si on a envie de fromage, bon après voilà, il y a des trucs un peu comme ça là, ça fait un peu fromage Lidl quoi. Il y a du beurre président et paysan breton. Pour l'Asie, c'est quand même un beau stand. Bonjour, aujourd'hui cette vidéo s'est transformée en reportage alimentaire. Désolée, c'était pas prévu, mais je pense que ça peut quand même être intéressant. Ah là, il y a plein de parmesan. Et en plus ici, ils font du très très bon pain, je vous assure que c'est vrai. Bon là, il y a une présentation et tout ça, mais bon, ça reste quand même 200 € pour 4 fruits. Tout à l'heure, on était au niveau des restaurants et là, c'est vraiment le food court. Donc il y a des sushis. Là par contre, vous avez des beaux plateaux de sushis avec un saumon magnifique et vraiment bien garni en poisson à 5 € la barquette. Il doit y en avoir 10 à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez vous poser pour manger. Et il y a vraiment plein de stands avec du poisson, des beignets, des soupes, enfin de tout. Pumpkin croissant. Donc c'est un genre de croissant à la purée de courge. Non, là ils sont un peu trop cuits pour moi. C'est posé dans un espèce de restaurant un peu libanais parce que ça avait l'air super bon. Et il y avait une bonne ambiance, il y a plein de gens. Et les assiettes sont trop belles. Et il y a des espèces de salades avec des falafels, du houmous. Il y a des shakshuka. J'avais bien envie de prendre une salade encore, mais je me dis comme j'en ai mangé déjà une à midi, je pense que je vais prendre une shakshuka. Et sinon il y a des espèces de potatoes. J'ai commencé à goûter le pain pita avec le houmous. Celui-ci il est picante. Celui-ci je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas s'il y a de l'aubergine ou du sésame. Et ça c'est des houmous plus classiques, donc avec de l'huile d'olive, des noisettes. Le pain pita qu'il faut prendre en supplément, alors que le riz est inclus directement. Et une shakshuka au fromage, donc bien fondante. Et du coup je savais pas trop, je l'ai mise sur le riz. Et franchement elle est hyper bonne, elle a un bon goût de cumin. Elle fait plein de fils, vous voyez comme ça. Nous je crois que la shakshuka on la mange avec du pain grillé, mais là ils mettent du riz. Trop bon. Vous avez le pain pita avec du houmous. Bon, c'était la journée houmous alors que depuis qu'on est ici on n'en a pas mangé une seule fois. Et là, en plus du houmous c'est un truc que je faisais tout le temps à la maison. J'adore ça. Trop bon. Ouais voilà, ça fait 2 mois qu'on mange asiatique tous les jours, donc on avait envie de changer un peu. Et aujourd'hui c'est cool parce que bon, la salade à midi c'est un peu international et là c'est un peu libanais, mais à l'asiatique puisque on a toujours notre petit bol de riz. Ici il y a du riz tout le temps. C'est le pain en fait. Trop bon. Je crois que ça pique ça. C'est parti je crois. Ah si ça pique.
Il y a carrément un pop-up Stanley, trop stylé, avec une version de gourde géante. Et il y a même le mannequin là qui la porte sur un sac, trop cool. Fin de journée, j'ai fini de manger, on a fini de faire un tour. Ça s'est peut-être pas trop vu en vidéo, mais on a énormément marché dans les rues de Gangnam. Il y avait plein de soleil, il faisait très chaud. Du coup, on est un peu fatigué là, donc on va continuer à se balader, à voir un peu tout ce qui se fait, puisqu'on est toujours émerveillé de tout ce qu'on peut voir. Et après, on rentrera et on ira se coucher. Et ce qui est trop bien, c'est que le métro ici, il est toujours propre et safe, même tard le soir. Donc ça, c'est chouette. C'est dit avec toutes ces salades aujourd'hui qu'on allait se remettre à manger des légumes. Et du coup, on a trouvé un éplucheur, un économe en petite forme de lapin. Très coréen. Il y avait un jeu au stand Stanley, il fallait tirer une boule, etc. Et genre, j'ai gagné des stickers. Et après, avant de partir, il y a le monsieur, il a dit attendez. Et il a voulu nous offrir ça en plus parce qu'il a dit qu'on était un magnifique couple. Trop mignon. Donc voilà.